Sophie se réveilla en sursaut. Le cœur battant. Le goût du baiser encore sur ses lèvres. C'était arrivé la veille au soir? Dans l'ombre d'un café parisien? Avec Élise. Sa meilleure amie depuis l'université. Ce n'était pas prévu. Mais l'instant avait été électrique. Un tourbillon d'émotions refoulées qui avait tout fait basculer. Dès le matin, Sophie sentit le poids du monde sur ses épaules. Elle habitait un petit appartement dans le Marais. Ce quartier vibrant de Paris où la liberté semblait à portée de main. Mais où les secrets pesaient plus lourds que les pavés. À 28 ans, elle travaillait comme graphiste freelance. Un métier qui lui permettait de cacher ses tourments derrière des écrans colorés. Mais ce baiser. Il avait ouvert une brèche dans sa vie si soigneusement construite. Élise, de son côté, n'avait pas dormi de la nuit. Elle vivait à Montmartre. Dans un atelier rempli de toiles inachevées. Reflet de son esprit artistique et tourmenté. À 27 ans, elle avait toujours su qu'elle aimait les femmes. Mais elle l'avait gardé pour elle. Par peur des jugements. Sophie était différente, élevée dans une famille catholique conservatrice de la banlieue lyonnaise. Elle avait été conditionnée à suivre le chemin tracé un mari. Des enfants. Une vie stable. Pourtant, depuis des mois, une attirance inexplicable grandissait entre elles. Ce matin-là, Sophie reçut un message d'Élise, « On en parle ? Café à 11h ?» Son estomac se noua. Elle accepta, mais avec une appréhension grandissante. En marchant vers le café, elle repensait à leur amitié. Elles s'étaient rencontrées à la Sorbonne, partageant des rires et des confidences tardives. Élise avait toujours été la plus audacieuse, celle qui défiait les normes. Sophie, elle, était la prudente, celle qui pesait chaque décision. Assise à une table en terrasse, sous un ciel gris parisien, Élise prit la parole en premier. Sophie, ce qui s'est passé hier, ce n'était pas une erreur pour moi. J'ai des sentiments pour toi depuis longtemps. Les mots frappèrent Sophie comme un coup de tonnerre. Elle baissa les yeux, sentant la panique monter. Élise. Je ne sais pas. Ma famille. Ils ne comprendraient jamais. Mon père est si traditionnaliste. Ma mère prie tous les soirs pour que je trouve un bon parti. La conversation s'envenima rapidement. Élise insista, tu ne peux pas vivre dans le mensonge éternellement. Regarde-nous. On est heureux ensemble. Pourquoi se cacher? Sophie secoua la tête. Les larmes aux yeux. Parce que ça détruirait tout. Imagine si mes parents l'apprenaient. Ils me renieraient. Élise posa sa main sur la sienne. Un geste tendre qui attira un regard curieux d'un passant. Sophie la retira vivement. Comme brûlée. De retour chez elle, Sophie appela sa sœur aînée. Claire. La seule à qui elle confiait parfois ses doutes. Claire, mariée avec 2 enfants, vivait à Lyon et représentait l'idéal familial. Sophie. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air bouleversée. Sophie hésita. Puis lâcha, j'ai embrassé quelqu'un. Une fille. Un silence pesant s'installa. Claire répondit enfin, c'est une phase. Ma sœur. Tu es stressée par le travail. Pense à la famille. À ce que papa dirait. Ce soir-là, Sophie reçut un appel de sa mère. Ma chérie. Ton père et moi venons à Paris ce week-end. On veut te présenter quelqu'un. Un ami de la famille. Il est parfait pour toi. Sophie sentit le piège se refermer. Elle accepta. Mais son esprit était ailleurs. Tourmentée par Élise. Allait-elle tout avouer?
Ou continuer à mentir? Les jours suivants furent un tourbillon. Élise envoya des messages insistants, voulant officialiser leur relation. Sophie, déchirée, évitait les réponses claires. Elle repensait à son enfance, les messes du dimanche, les discours de son père sur la moralité, les regards désapprobateurs envers les couples homosexuels dans la rue. La société change. Mais pas chez nous, disait-il souvent. Puis vint le week-end. Ses parents arrivèrent, chargés de cadeaux et d'attentes. Le dîner fut tendu. Son père, un retraité strict, lança « Sophie, il est temps de te stabiliser. Ce jeune homme, Antoine, est ingénieur, catholique pratiquant. » Sophie hocha la tête. Mais son téléphone vibra, un message d'Élise. « Je t'aime. » On ne peut plus ignorer ça. Incapable de résister, Sophie prétexta une urgence et sortit. Elle rejoignit Élise dans un parc voisin. Elles s'embrassèrent à nouveau, passionnément, oubliant le monde. Mais au retour, sa mère l'attendait, l'air suspicieux. « Où étais-tu? Et qui est cette Élise dont tu parles tout le temps ?» Sophie nia. Mais le doute était semé. Cette nuit-là, elle pleura, réalisant que chaque choix avait un prix. Continuer avec Élise signifiait risquer l'exclusion familiale, l'abandonner, trahir son cœur. Le conflit intérieur la rongeait, et elle savait que les choses ne feraient qu'empirer. Les semaines suivantes furent un calvaire pour Sophie. Elle jonglait entre son travail, qui exigeait une concentration qu'elle n'avait plus, et les appels incessants d'Élise. « On doit en parler sérieusement », insistait Élise lors d'un déjeuner improvisé dans un bistrot du quartier latin. « Je ne peux pas vivre dans l'ombre comme ça. » Sophie, les yeux cernés, répondit, « Et moi? Ma famille me presse pour ce rendez-vous avec Antoine. Si je refuse, ils sauront que quelque chose cloche. » Élise fronça les sourcils. Une pointe de jalousie dans la voix. « Antoine? Tu vas vraiment le rencontrer? » Sophie hocha la tête. Honteuse. « C'est juste pour les apparences. Je ne ressens rien pour lui. » Mais Élise se leva brusquement. « Les apparences? C'est comme ça que tu vois notre relation? Une apparence à cacher? » Elle partit en claquant la porte, laissant Sophie seule avec sa culpabilité. De retour à l'appartement, Sophie reçut un email de son père. « Nous avons fixé le dîner avec Antoine pour vendredi. Ne nous déçois pas. » Le poids des attentes familiales l'étouffait. Elle pensa à son grand-père, un homme rigide qui avait déshérité un cousin pour des raisons similaires. La famille avant tout, répétait-il. Poussée par le désespoir, Sophie accepta de rencontrer Antoine. Il était charmant, poli, tout ce que ses parents voulaient. Au restaurant, un endroit chic près de la Seine, il parla de sa carrière, de ses valeurs. Sophie souriait mécaniquement, mais son esprit vagabondait vers Élise. À la fin du repas, Antoine l'embrassa sur la joue. « J'espère qu'on se reverra. » Sophie rentra chez elle, se sentant sale, trahie par elle-même. Élise, apprenant la nouvelle par un message maladroit de Sophie, explosa. Elles se disputèrent au téléphone. « Tu joues à quoi? Sophie. Tu m'aimes ou pas? » Sophie pleura. « Je t'aime. Mais je ne sais pas comment gérer ça. La société. Mes parents. C'est trop. » Élise raccrocha. Blessée. Les jours suivants, Élise décida de prendre de la distance. Elle se concentra sur son art, peignant des toiles sombres reflétant son tourment. Mais un soir,
Elle croisa Sophie par hasard à une exposition. Leurs regards se croisèrent, chargés d'émotion. Élise s'approcha. On ne peut pas continuer comme ça. Choisis, moi ou ta vie d'avant. Sophie. Paniquée. Choisit de fuir. Elle rentra à Lyon pour le week-end. Chez ses parents. L'accueil fut chaleureux. Mais tendu. Sa mère remarqua, tu as l'air fatiguée. Ma fille. C'est cette vie parisienne qui te ronge. Sophie confia partiellement, j'ai des doutes sur ma vie sentimentale. Son père intervint, Antoine est la solution. Oublie ces folies modernes. Pendant ce séjour, Sophie assista à une messe familiale. Le prêtre parla de la pureté et des tentations du monde. Chaque mot la transperçait. Elle repensait à Élise, à leur connexion profonde, contrastant avec cette rigidité. De retour à Paris, elle trouva un mot d'Élise glissé sous sa porte, je ne peux plus attendre. Si tu ne parles pas à ta famille, c'est fini. Sophie s'effondra. Elle appela Claire, sa sœur, pour du soutien. Claire, sentant la gravité, vint à Paris. Dis-moi tout, dit-elle. Sophie avoua, je suis amoureuse d'Élise. Claire pâlit. Papa te tuera. Pense aux conséquences. Notre famille est tout. Cette révélation marqua un tournant. Claire, déchirée entre loyauté familiale et amour sororal, promit de garder le secret, mais conseilla, réfléchis bien. Ça pourrait détruire tout le monde. Sophie, seule avec ses pensées, réalisa que son choix impliquerait des sacrifices. Allait-elle affronter sa famille? Ou perdre Élise pour toujours? Le conflit s'intensifia quand Élise, impatiente, posta une photo ambiguë sur les réseaux sociaux, elle deux, enlacée, avec une légende poétique. Un cousin de Sophie la vit et alerta la famille. Les appels affluèrent. Son père tonna, qu'est-ce que c'est que ça? Explique-toi. Sophie. Acculée. Nia, c'est juste une amie. Mais le mensonge pesait lourd. Élise, apprenant le déni, se sentit trahie. Tu as honte de moi, cria-t-elle lors d'une confrontation dans l'atelier. Sophie pleura, non. J'ai peur. Leur dispute culmina en une séparation temporaire, chacune blessée par les choix de l'autre. Les mois suivants furent marqués par une tension palpable. Sophie tenta de recoller les morceaux avec Élise. Mais chaque rencontre était chargée de reproches. Tu dois choisir, répétait Élise. Sophie, hantée par les appels de sa famille, hésitait. Son travail en pâtissait, ses designs perdaient leur éclat. Reflet de son chaos intérieur. Un jour, Claire appela, papa soupçonne quelque chose. Il parle de venir te voir. Paniquée, Sophie décida d'affronter Élise une bonne fois. Elles se retrouvèrent au jardin des Tuileries, sous un soleil trompeur. Je veux être avec toi, dit Sophie. Mais je dois le dire à ma famille progressivement. Élise accepta. Mais avec réserve, ne me fais pas attendre éternellement. Leur relation s'approfondit discrètement. Elles passaient des soirées cachées, partageant rêves et peurs. Élise parla de son coming out raté avec ses propres parents. Libéraux en apparence mais conservateurs au fond. Ils m'ont accepté. Mais à distance, confia-t-elle. Sophie enviait cette semi-liberté. Pourtant, la pression montait. Antoine réapparut, invité par les parents de Sophie lors d'une visite surprise. Tes parents m'ont demandé de te convaincre, dit-il lors d'un café forcé. Sophie, mal à l'aise, refusa poliment. Mais Antoine insista, tu sembles perdu.
Laisse-moi t'aider. Elle s'enfuit, appelant Élise en larmes. Élise, furieuse, accusa, tu les laisses encore dicter ta vie. La dispute escalada. Sophie cria, c'est facile pour toi. Ta famille est à moitié ouverte. La mienne me renierait. Élise riposta, peut-être que tu préfères leur approbation à notre amour. Elles se séparèrent en colère, chacune ruminant ses blessures. Sophie, seule, consulta une thérapeute spécialisée en identité LGBT. Vos conflits intérieurs sont normaux, dit la psy. Mais les choix ont des conséquences. Sophie explora ses peurs, rejet social, perte financière, ses parents aidaient parfois. Et morale intérieure. Était-ce un péché? Comme on lui avait appris? Pendant ce temps, Élise rencontra une ancienne amie, Marie, openly lesbienne et militante. Marie l'encouragea, ne reste pas dans une relation toxique. Mérite quelqu'un qui t'assume. Élise, tentée, flirta innocemment. Mais cela la culpabilisa. La trahison survint quand Sophie découvrit des messages entre Élise et Marie. Qu'est-ce que ça veut dire? Confronta-t-elle Élise dans son atelier. Élise avoua, j'étais perdue. Tu me fais douter de tout. Sophie, dévastée, partit en pleurs. Tu m'as trahi. Ce choc força Sophie à réfléchir. Elle appela ses parents, il faut qu'on parle. Ils vinrent à Paris. Au dîner, tendue, elle lâcha, je n'épouserai pas Antoine. Je suis amoureuse d'une femme. Le silence fut assourdissant. Son père se leva, c'est une blague? Après tout ce qu'on t'a donné? Sa mère pleura, où avons-nous échoué? La dispute fut violente. Son père cria, tu nous déshonores. Choisis, cette perversion ou ta famille. Sophie, tremblante, répondit, c'est qui je suis. Ils partirent, la laissant brisée. Élise, apprenant l'aveu, revint. Je suis fière de toi. Mais Sophie, blessée, répondit, et toi? Avec Marie? Élise s'excusa, c'était une erreur. Pardonne-moi. Elles se réconcilièrent? Mais la confiance était ébranlée. La rupture avec sa famille pesa lourd sur Sophie. Les appels cessèrent, remplacés par un vide glacial. Claire, médiatrice, tenta, donne-leur du temps. Mais Sophie savait que le pardon serait conditionnel. Élise et Sophie essayèrent de reconstruire. Elles emménagèrent ensemble dans un appartement à Belleville, quartier multiculturel où elles se sentaient moins jugées. Pourtant, les ombres persistaient. Élise, rongée par la culpabilité de son flirt, surcompensait. Sophie, traumatisée, doutait. Un jour, au travail, Sophie fut confrontée à des collègues homophobes. Les gays? C'est contre nature, dit l'un lors d'une pause. Sophie, outrée, défendit, c'est de l'amour. Point. Cela marqua son éveil militant. Mais la société frappait dur. Lors d'une manifestation pour les droits LGBT, elles furent insultées. Élise, habituée, haussa les épaules, Sophie, novice, fut choquée. Comment vivre comme ça, se demanda-t-elle. La tension culmina quand les parents d'Élise invitèrent le couple. Venez dîner, dirent-ils. Sophie accepta, nerveuse. Le repas fut poli, mais sous-tendu de malaise. La mère d'Élise lança, c'est courageux, mais dur pour les familles. Sophie pensa à la sienne. De retour, elle reçut une lettre de son père,
reviens à la raison? Ou oublie-nous? Déchirée. Elle confronta Élise, peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je sacrifie trop. Élise, paniquée, répondit, ne me quitte pas maintenant. La dispute dégénéra. Sophie accusa Élise de l'avoir poussée trop vite, Élise rétorqua que Sophie était lâche. Elles se séparèrent temporairement, Sophie retournant à son ancien appartement. Seule, Sophie réfléchit aux choix moraux. Avait-elle raison de défier sa famille? Ou trahissait-elle ses racines? Elle consulta des forums en ligne, lisant des histoires similaires de rejet et de réconciliation. Élise, de son côté, regretta. Elle contacta Marie pour du conseil, mais refusa toute avance. Je l'aime, dit-elle. Marie répondit, alors bats-toi. La réconciliation vint lors d'une rencontre fortuite au Louvre. Elles parlèrent des heures, avouant peur et erreur. On a payé cher, dit Sophie. Mais ensemble, on est plus forte. Pourtant, le drame n'était pas fini. Claire appela, papa est malade. Il veut te voir? Mais seulement si tu reviens normal, point. Sophie, face au dilemme, choisit d'y aller seule. À l'hôpital, son père murmura, je t'aime? Mais je ne peux pas accepter ça. Sophie pleura, moi non plus. Je ne peux pas changer. Ce rejet final la brisa, mais l'éveilla. Elle rentra à Paris, déterminée à vivre authentiquement. Les mois après la visite à l'hôpital transformèrent Sophie. Elle coupa les ponts avec sa famille. Sauf Claire, qui maintenait un lien fragile. Je t'admire, dit Claire un jour. Mais c'est dur pour nous tous. Avec Élise, elles consolidèrent leur relation. Elles participèrent à des groupes de soutien LGBT, trouvant une communauté. Élise exposa des toiles inspirées de leur histoire, titrées Amour en exil. Sophie, boostée, changea de job pour une agence inclusive. Pourtant, les cicatrices persistaient. Lors d'une soirée, une amie demanda, regrettes-tu tes choix? Sophie répondit, non. Mais le prix est élevé. Élise ajouta, l'amour vrai vaut les sacrifices. Un conflit surgit quand Élise proposa le mariage. Marions-nous, dit-elle. Sophie hésita, et si ma famille l'apprend? Élise insista, c'est notre vie. La discussion révéla des fissures, Sophie craignait l'engagement total. Élise voulait la sécurité. Elles consultèrent une conseillère de couple. Vos traumas influencent vos décisions, dit-elle. Elles travaillèrent sur la confiance, guérissant des trahisons passées. La société continuait à tester. Un article dans un journal conservateur dénonça les modes LGBT, citant des familles brisées. Sophie, outrée, écrivit une réponse anonyme, partageant son histoire. Le climax vint quand Claire invita Sophie à un anniversaire familial. Viens avec Élise, dit-elle. Sophie accepta, nerveuse. À Lyon, l'accueil fut froid. Son père ignora Élise, sa mère murmura, c'est contre Dieu. Élise, blessée, resta digne. La soirée dégénéra en confrontation. Son père lança, tu as choisi le péché. Sophie riposta, j'ai choisi l'amour. Élise ajouta, et le respect? Ils partirent tôt. Mais Claire les suivit, je suis avec vous. De retour à Paris? Elles réfléchirent. Avons-nous bien fait? Demanda Sophie. Élise répondit, oui. Car on est libre. Leur histoire inspira d'autres. Sophie commença un blog sur les luttes LGBT en France. Anonyme au début, puis assumée. Pourtant,
Le doute persistait. Un soir, seule, Sophie se demanda si le bonheur valait la perte familiale. La vie continua. Avec haut et bas. Elles adoptèrent un chat. Symbole de leur foyer. Élise peignit une toile finale, 2 femmes. Main dans la main. Face à une tempête. En fin de compte. Leur amour survécut. Mais marqué par les sacrifices. Sophie réalisa que chaque décision morale était subjective. Influencée par culture et peur. Et vous? Pensez-vous que sacrifier sa famille pour l'amour vrai est un choix juste? Ou une trahison impardonnable?